Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis prophète David Nyangani. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la prophétique atmosphère. Prophétique atmosphère. Atmosphère prophétique. Voilà. La prophétique atmosphère, c'est très important. Même lorsque tu n'es pas prophète, même lorsque tu es seulement tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être un enseignant. Préparer l'atmosphère pour œuvrer dans le ministère est très important. En tant que prophète, si vous voulez to move in the prophetic, il faut préparer la prophétique atmosphère. Psaume 22, pardon, verset 4, la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange. Lorsque le peuple de Dieu loue les Seigneurs, ils adorent les Seigneurs. Lorsque Dieu siège, c'est le moment maintenant où l'homme de Dieu peut move in the prophétique, commencer à libérer des paroles prophétiques, commencer à prophétiser pour le peuple de Dieu. Amen. C'est quel autre exemple je peux donner? Vous voyez, lorsque l'aigle est sur une haute montagne, s'il veut prendre la direction pour partir pour voler, qu'est-ce que l'aigle a toujours fait? Il va attendre le vent qui va souffler à sa direction. Il va patienter un peu. Et lorsque lorsque le vent va souffler à la direction qu'il veut prendre, il va seulement déployer ses ailes et l'aigle va voler. Il va voler en haut. Vous voyez, l'homme de Dieu peut être sur la montagne, mais il faut qu'il puisse patienter, qu'il puisse attendre le move of God. Amen. Il faut qu'il ait le prophétique atmosphère pour que l'homme de Dieu puisse to move ensemble avec le Saint-Esprit. Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Cela est très important. Il y a un autre verset qui dit que entre dans ces portes avec la louange. Il y a d'autres portes, il y a des portes au ciel qui peuvent s'ouvrir que par la louange. Lorsque tu loues le Seigneur, et tu vas sentir même la présence de Dieu, ton esprit va sentir sa présence. Et vous allez voir même que le prophète, la grâce, ça sera facile pour lui to move in the prophétique. Amen. Maintenant, je voulais vous donner le deuxième dimension. Au moment où, par exemple, l'église est froide, les gens ne veulent pas chanter, les gens ne veulent pas adorer, leur cœur est loin de Dieu. The second dimension est sur lorsque l'homme de Dieu, avant qu'il puisse venir à l'église déjà, il peut déjà préparer l'atmosphère prophétique chez lui à la maison. Comment est-ce qu'il va préparer l'atmosphère prophétique chez lui à la maison? C'est-à-dire, il peut suivre les vidéos qu'il a déjà prêchées ailleurs, où la puissance, the move of the Spirit, c'était vraiment très powerful. Et lorsqu'il va suivre ces vidéos, it's gonna impact his spirit. Il aura une impartation dans son esprit. Lorsqu'il va partir à l'église, il aura le power. Or, si vous voulez, il peut suivre même les vidéos de son mentor, un prophète aussi, ou bien un prophète qu'il a toujours suivi, qu'il a confiance, que c'est un serviteur de Dieu. Lorsqu'il va suivre ces vidéos avant d'aller à l'église, il aura des impartations dans son esprit. Lorsqu'il va arriver à l'église, même si l'église est froide, et l'atmosphère. Donc, lorsque déjà l'homme de Dieu s'approche, il vient avec l'atmosphère et il va mouver facilement, il est prophétique. Amen. Maintenant, la troisième dimension est que c'est lorsque le prophète arrive à l'église, l'Esprit de Dieu peut lui permettre en ce qu'il puisse, ce qu'on appelle the power of touching, la puissance de la toucher. Vous comprenez? The power of touching. Vous vous souvenez de la femme qui coulait le sang pendant 2 ans? Cette femme coulait le sang pendant 2 ans, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher la tenue de Jésus, que je serai guéri. Lorsqu'elle a faufilé,
Et la maman là, elle était malade. Lorsqu'elle a touché la tunique de Christ, la puissance de Dieu est quitté le corps de Christ et a guéri cette femme. Il y avait des impartations, il y avait l'onction, il y avait la puissance de Dieu qui a quitté le corps de Christ pour imparter cette femme pour la guérison. Amen. Je me rappelle un jour, je suis parti dans une église. J'ai voulu prêcher, faire l'œuvre de Dieu, mouver une des prophétiques, c'était compliqué. Les gens fermaient leur cœur. Les gens n'étaient pas dans la joie. Il n'y avait pas moyen que je puisse avancer avec la grâce. Mais lorsque je suis parti dans une autre église, les gens, leur cœur était ouvert. Ils étaient prêts à embrasser la présence de Dieu. Ils avaient soif de la présence de Dieu. Lorsque je prêchais la parole de Jésus, j'ai reçu la parole de Dieu avec humilité. Et lorsque c'était le moment de la prophétie, et il y avait la facilité to move in the prophetic, parce que l'auditoire was charged with his presence. La présence était vraiment manifeste dans cet auditoire. Et Dieu a fait de grandes choses. Dieu a parlé de la vie des gens. Il y a les guérisons, il y avait des délivrances. Amen. Alors, préparer des prophétiques atmosphères. L'atmosphère prophétique est très très importante. Même si tu n'es pas un prophète, même si tu es pasteur, tu es un évangéliste, tu peux toujours faire ça et vous allez voir que c'est le même esprit qui utilise les prophètes pour prophétiser, c'est le même esprit aussi qui va t'utiliser. Amen. Je vais profiter de cette occasion. Si par exemple tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur à ta vie, si c'est la première fois, tu voudrais accepter Jésus, sache une chose, lorsque tu as Jésus, tu as tout. Parce que lui, il vient avec toute la grâce. Amen. Tu peux me suivre dans la prière. Père éternel, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Devenez mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom au ciel. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. N'oublie pas de subscribe sur ma channel afin que next time que vous puissiez aussi suivre d'autres enseignements, d'autres paroles si vous voulez. Et cela va vous bénir. Et si vous avez des commentaires, ne manquez pas de m'écrire. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. Kotatola, Bolingo, que Dieu bénisse.